mode et littérature pour entrer dans le thème du Met Gala, c'est le défi qu'a relevé avec brio Mona Patel qui a choisi de faire appel à la créatrice de mode Iris von Herpen. Le dress code de cette année était inspiré par la nouvelle The Garden of Time de James Graham Ballard. Et si nombre de célébrités se sont contentées de porter des variations de motifs floraux, la proposition de Mona Patel est un véritable moment mode puisqu'elle fait écho à la nouvelle et c'est cet aspect d'interdépendance entre littérature et mode qu'il me semblait intéressant d'analyser. La nouvelle The Garden of Time raconte l'histoire d'un couple, Axel et sa femme. Ils vivent dans une maison isolée du monde extérieur. Dans leur jardin poussent les fleurs du temps. Lorsqu'elles sont coupées, elles leur permettent de repousser les dangers extérieurs afin de continuer à mener une vie idyllique. Mais les fleurs ne sont pas éternelles et les ressources du jardin s'épuisent inexorablement sans que le couple ne puisse rien y faire. Ainsi, James Graham Ballard invite son lecteur à se questionner sur le temps et sa perception, sur le rapport à la mort, mais aussi au lien entre l'homme et la technologie, puisque les propriétés de ces fleurs relèvent d'un processus inconnu mais qui suppose une évolution technologique complexe. Ces réflexions se retrouvent également dans le travail d'Iris von Herpen, dont la création, conçue spécialement pour l'occasion à la demande de Mona Patel, fait pleinement écho au récit. La nouvelle débute par le portrait vestimentaire d'Axel, suivi d'une évocation de sa femme. Elle se trouve dans la pièce d'à côté et joue du clavecin dont les notes créent une musique qui résonnait et vibrait jusqu'au travers des pétales translucides. En lisant cet extrait, j'ai l'impression qu'un parallèle émerge rapidement entre cette musique jouée au clavecin et le bijou de bras porté par Mona Patel. Ce dernier est activé par un mécanisme caractéristique du travail d'Iris von Herpen qui intègre le mouvement dans ses créations, que ce soit au travers de technologies ou à travers le mouvement même créé par l'animation du corps et de la matière. Un deuxième aspect manifesté ici et qui est caractéristique de son travail, c'est la synesthésie, c'est-à-dire un processus qui joue sur les troubles de la perception des sens. Et ici, elle réussit à rendre visible le parcours des notes de musique jouées au clavecin au travers des mouvements délicats du bijou. Cette perception du spectateur est également éprouvée par les différentes interprétations qui peuvent être faites de la robe. Ce qui frappe au premier regard, c'est l'aspect papillon. On en retrouve d'ailleurs des représentations explicites sur le bijou de bras. Mais si l'on y regarde d'un petit peu plus près, on peut également voir dans la traîne en empiècement des pétales qui font référence aux fleurs du temps et qui s'associent parfaitement à la symbolique du papillon, qui dans certaines cultures, comme la culture japonaise, est perçue comme l'âme des vivants et des morts. Et cette dualité symbolique, elle renforce l'idée de la continuité de la vie après la mort et de la présence des ancêtres parmi les vivants. Les papillons sont d'ailleurs souvent présents dans l'art japonais et ils représentent la délicatesse de la vie et la connexion avec le monde spirituel. Et tout ça, ça s'inscrit parfaitement dans la fin de la nouvelle où le couple, transformé en statue, ne peut plus que contempler silencieusement l'évolution du monde, tout en restant eux-mêmes un vestige de leur passage sur Terre. La description des fleurs dans la nouvelle vient enrichir l'interprétation de la robe. Elles sont décrites comme portant sur leurs tiges élancées une douzaine de feuilles, jadis transparentes, dépolies par des veines fossilisées. Pour moi, Iris von Herpen, qui a déjà travaillé sur la matière organique, représente ce côté nervuré sur l'ensemble du buste où s'entremêlent de longues lignes en relief, blanches ou dorées. La modification de la perception du temps lorsqu'Axel voit se dissoudre les fleurs après chaque cueillette modifie sa perception et il est indiqué que d'étranges métamorphoses transformèrent un instant le soir en modifiant subtilement les dimensions spatiales et temporelles. Ce passage s'inscrit entièrement dans la logique de synesthésie qu'Iris applique à ses œuvres. Elle étire les frontières de la mode au-delà de la perception visuelle et de l'expérience tangible du vêtement. Dans son travail, elle dilue les frontières de la perception pour provoquer une nouvelle expérience émotionnelle. La robe portée par l'actrice symbolise-t-elle un papillon, une fleur, une feuille, les trois en même temps? La situation des personnages est quant à elle également ambiguë, puisqu'ils s'enferment dans une idylle qui peut tantôt être perçue comme un lieu paisible et de quiétude, tantôt comme une prison dorée dont il n'y a aucun moyen de s'échapper. À la fin de la nouvelle, les fleurs se raréfient jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux. Et les personnages, bien que conscients de la fatalité de leur destin, profitent de leur pouvoir temporel jusqu'aux derniers instants avant de se transformer en pierre. À partir de ce moment, leur demeure est alors décrite comme délabrée, et le monde extérieur qu'ils redoutaient tant envahit l'espace. Cette fin donne l'impression que les personnages proviennent du passé et ont vécu dans une boucle temporelle, à l'image de Miss Peregrine et les enfants particuliers,
en faisant tout pour repousser des angoisses et un futur qui ne pouvait qu'arriver. Leur métamorphose est décrite comme telle. Lorsque le soleil expira derrière la maison, un ultime rayon de lumière perça à travers une corniche brisée, frappant la rose dont les volutes le diffusèrent sur les statues, illuminant la pierre grise qui, un fugitif instant, se confondit avec la chair depuis longtemps disparue des modèles originaux. La chair organique se mélange ici à la rigidité de la pierre et bien souvent, si les créations d'Iris von Herpen sont d'une apparente souplesse, elles sont en réalité faites de matériaux rigides et résistants lorsque l'on y regarde de plus près. J'aime beaucoup l'idée d'associer la traîne à la fatalité de la mort en voyant les empiècements des différents tissus bouffants comme des pétales de fleurs qui s'effeuillent au cours du temps. D'un autre côté, le motif central, suivant la colonne vertébrale, serait associé au squelette, une thématique qu'Iris a d'ailleurs déjà travaillée, et ce squelette coulerait le long des pétales pour symboliser le chemin inévitable vers la mort, matérialisé par les dernières pétales de la traîne. Comme évoqué dans la description, Mona Patel ne fait plus qu'un avec sa robe, comme les corps ne font plus qu'un avec la statue. Le mélange entre sa chair et le tissu est souligné par des jeux de transparence, notamment au niveau des flancs de la silhouette. Cet aspect statufié est d'ailleurs renforcé par ses épaules dégagées et le port de tête altier qu'elle adopte lorsqu'elle porte la robe. Ainsi, de nombreux détails et de nombreuses réflexions développées par Ballard se retrouvent dans le travail et la création d'Iris von Herpen, et un lien profond entre interprétation littéraire et mode s'établit entre ces deux œuvres qui se répondent et se nourrissent. C'est pour cette raison qu'à mon avis, cette tenue est l'une des meilleures propositions de ce Met Gala, puisqu'elle a su répondre au thème tout en jouant intelligemment avec l'interprétation du nouvel à travers le vêtement. Alors j'espère que cette analyse vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser vos interprétations en commentaire.